Bonjour tout le monde pour la recette de Seb. Donc aujourd'hui je vais vous faire une recette à ma façon avec une base de bœuf à bourguignon qu'on peut faire aussi au curry, paprika et d'autres recettes. Bien sûr que je vous ferai à la suite. Aujourd'hui je vais vous faire un bœuf carotte mais façon stroganoff. C'est-à-dire que je vais partir sur une recette de bœuf carotte avec une sauce stroganoff. Voilà, c'est original, j'ai pensé à ça. Je me suis dit ça va être intéressant de faire ça pour faire la vidéo, ça va être pas mal. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir? Comme d'habitude, je vous présente tout. Voilà, il nous faudra des carottes que j'ai déjà coupées. Il nous faudra 2 oignons que j'ai coupés, donc ciselés, coupés en petits dés. D'accord? Petits dés, gros dés, ça va cuire longtemps. Hein. Donc ça va être une recette cookéo. Hein, parce que l'avantage, c'est qu'on divise le temps par deux. Il nous faudra du concentré de tomate, de l'huile de tournesol pour faire revenir le bœuf, l'huile très puissante pour faire revenir tout ce qui est viande rissolée, de la moutarde, du paprika, du vin blanc, du fond de veau, il faudra du thym, du bouillon de... j'ai pris du pot-au-feu, parce que j'avais plus de bouillon de bœuf, ça fera le même effet. Du sucre aussi, parce que ça va avoir l'acidité de la tomate. Et je ferai tout dans mon petit bol. Allez, on y va. Moi, je commence déjà à faire revenir mon bœuf dans le cookéo. Voilà. La première chose, bien faire dorer. Ajouter l'huile. Voilà. On met tout dedans. Hop. Voilà. Faut que ça soit bien à plat. Hein. Si vous avez plus de bourguignons à faire, style 1 kg, là il y a à peu près 500 g de bourguignons. C'est 1 kg. Mon petit chien va avoir un petit bout, comme d'habitude. Hein, mon petit bout de bœuf, tu fais un bisou quand même. Un bisou. Bon ben voilà, je fais dorer et puis je vous dis à tout de suite. Alors pendant que mon bœuf est en train d'être bien revenu dans le cookéo en mode de rage, vous avez frité vos 3 bouillons de bœuf dans votre petite bolle à déjeuner. Mon secret, c'est que je fais toutes les bases de sauce dans la bolle à déjeuner pour le cookéo. Ça suffit largement, qu'on soit 2 à plusieurs personnes, vous aurez assez de sauce. Voilà. Donc déjà ça c'est bon. Du fond de veau. Hop. Moi je mets une bonne cuillère à soupe comme ça. Ouais, une bonne. Ça c'est... Si vous cuisinez, surtout mettez des fonds de veau, mettez des choses comme ça. C'est vraiment le b.a.-ba de la cuisine pour avoir du goût. Hein. Du thym, hop, une bonne cuillère à café. Donc l'avantage qu'on a tout devant comme ça, on n'oublie rien. Du paprika, une bonne cuillère à café. Je vais tout enlever, voilà. Alors si vous voulez vous amuser à mélanger tout ça, vous le faites comme ça, c'est rigolo. S'il y a des enfants, vous leur dites de faire ça, ils sont contents. Voilà. Il va falloir mon fouet. Hop. La moutarde, on va la mettre maintenant. La moutarde, on va mettre une bonne cuillère à soupe comme ça. La moutarde. Voilà. Le concentré de tomate. On va mettre une, 2, 3, moi j'en mets 4. Voilà. Ok. Ensuite, du vin blanc. J'ai fini la bouteille, il restait un petit fond de bouteille. Là, on va en mettre l'équivalent d'une demi-bouteille. Donc les demi-bouteilles plus ce que j'avais, c'est équivalent de 3 quarts à peu près. Donc j'enlève l'excédent de concentré de tomate et tout ça. Voilà. De moutarde, on fait pareil. Hop. Voilà. Hop. Vous commencez déjà à fouetter et remuer tout ça. Et ça va vous faire une sauce bien rouge déjà avec le paprika, puis avec le concentré de tomate ça va être bien aussi. Et commencez à remuer avant de mettre de l'eau parce que vous voyez ça épaissit. Ça épaissit puis ça permet de tout bien mélanger. Ensuite, vous prenez de l'eau, vous remplissez jusqu'en haut en eau. Voilà. Et pour toutes les recettes à base de cookéo, moi je mets ça un bol comme ça de sauce parce que le cookéo ça rend beaucoup d'eau.
Voilà. Donc à la fin, je verrai s'il faut que je lie à la maïzena. Voilà, ça je mets ça de côté. Je vais retourner les morceaux. Je sens qu'il va pas qu'il chante. Je suis en train de chanter là. Quand ça chante, ça veut dire que c'est doré. Ça va pas même trop. On va bien faire dorer ces morceaux là. Parce qu'il va nous donner tout le goût. Hein. Voilà. Alors, les morceaux sont bien dorés. Surtout vous enlevez tout. Vous réservez sur votre gazinière ou sur votre plan de travail. Ensuite, vous prenez vos oignons, vous les faites dorer dedans. Voilà. Donc les oignons sont bien dorés. Vous versez vos carottes. Moi c'est les carottes que j'avais déjà, je les avais j'en avais plein parce que j'ai des amis qui m'en avaient donné et puis j'en avais dans le jardin, donc je les coupe et je les mets au congèle. Ça fait de l'avance. Vous mettez votre bœuf à bourguignon. Voilà. Et ensuite, on va verser tout ce qu'on a mis dans le bol. Voilà. Ne salez pas, ne poivrez pas. C'est inutile avec le fond de veau, tous les bouillons et le bouillon de bœuf. Voilà. La recette est finie. Il n'y a plus qu'à mettre à cuire, je vous le ferai tout à l'heure. Donc dans ces cas-là, j'enlève le mode dorage. Hein. Vous connaissez le mode Cookéo, hein. J'arrête de dorer. Cuisson sous pression. Et moi je pars pour 1 heure de cuisson. La viande à bourguignon c'est 1 heure. Je ne suis pas ce que dit le Cookéo. Parce que le souci c'est que si vous suivez ce que dit le Cookéo, votre viande ne sera pas cuite. Il faut mettre 1 heure. Voilà. Alors vous mettez 2 bonnes cuillères à soupe de maïzena, s'il en reste, vous le gardez dans votre placard. On a un peu d'eau, on délaye le maïzena. En fait c'est un peu liquide toujours le Cookéo. Donc moi j'épaissis toujours dès que ça bout. Vous délayez avec une cuillère comme ça, une cuillère à café. La maïzena. N'épaississez pas en début de cuisson parce que ça cramerait au fond. Vous soyez obligé de tout jeter. Vous voyez, hop. J'épaissis, donc je mets en mode dorage. Voilà, là c'est bien épais. Voilà. Avec ça, au moins ça va être bien épais. Alors j'ai goûté, c'est parfait. J'ai même pas eu besoin de rajouter de sucre. Et après je range ça là, moi, la maïzena. En placard, on en sert à chaque fois. On laisse bien bouillir, que ça épaississe. En fait, la recette que je vous ai fait, il n'y a pas besoin de rien rajouter après. Une fois que c'est cuit, c'est bon. Donc là, je vous fais un petit montage. Voilà, rapide. On a bien la belle sauce. Après, on prend notre convenance. Hein. Donc, bœuf carotte stroganoff. Avec des frites. Vous pouvez mettre ça avec du riz, avec autre chose. Aujourd'hui, c'est avec des frites. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est simple, c'est super bon. Vous allez voir, ça change du bœuf carotte. Je vous souhaite un bon appétit une fois que vous l'aurez fait. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit like comme ça me ferait plaisir. Ça me récompense. Voilà. Au revoir tout le monde.